Bienvenue dans SUAP le podcast qui vous amène à la découverte du secours et soins d'urgence aux personnes. Je vous souhaite une très bonne écoute. Imaginez la scène. Un accident, une situation d'urgence et une victime. Elle n'a pas une égratignure, mais elle n'est pas là. Elle est figée, silencieuse, le regard complètement perdu. C'est cet état de sidération qu'on va explorer ensemble. Dans les protocoles de secours, on parle de réaction de type hypoactive. On va donc essayer de comprendre ces signes et surtout voir comment on peut agir, comment on rétablit le contact. C'est un état qui est à la fois fascinant et, il faut le dire, assez terrifiant. Il faut voir ça un peu comme un disjoncteur psychique. Un disjoncteur ? Oui. Face à un choc trop intense, le système est tellement surchargé qu'il se met en veille, en quelque sorte. La personne n'est pas indifférente, attention, elle est submergée. C'est une réaction qui bascule en véritable état de crise. D'accord. Et sur le terrain, concrètement, à quoi ça ressemble ? On parle de silence, mais il doit y avoir d'autres signaux. Ah oui, absolument. Les manifestations sont très claires quand on sait les observer. Il y a bien sûr le mutisme. La personne ne parle plus, ou à peine. D'accord. Elle ne réagit à quasiment rien, ni au bruit, ni aux questions. On observe une immobilité quasi totale, un état de stupeur. Et puis, il y a ce fameux regard. Un regard vide, c'est ça, hein ? C'est ça. Un regard qui traverse les gens sans les voir. C'est assez glaçant. On comprend bien que ce silence, c'est en fait un cri d'alarme. Et face à ça, mon premier réflexe, je l'avoue, ce serait peut-être de la secouer un peu gentiment, de lui dire « Hey, revenez avec nous ». J'imagine que c'est tout ce qu'il ne faut pas faire. C'est l'erreur la plus commune et sans doute la plus grave. Toute action brusque, qu'elle soit physique ou verbale, ne ferait que renforcer cet état de choc. La prise en charge, c'est tout l'inverse. C'est ce qu'on appelle un abord relationnel. Tout est dans la douceur, dans la méthode. D'accord, alors c'est quoi la première étape de cette méthode ? La toute première chose, c'est de se présenter. Très calmement. Donner son nom, sa fonction. Donc avant même de penser à aider, techniquement, il faut juste redevenir une personne à ses yeux. Exactement. Il faut essayer de percer cette bulle. Et c'est pour ça que la deuxième étape est cruciale. Chercher à établir un contact visuel. Juste s'assurer que son regard se pose, même une seconde, sur nous. Et pourquoi c'est si important ? Qu'est-ce que ça déclenche ? En fait, l'objectif, c'est de court-circuiter la réponse de l'amygdale, le centre de la peur dans le cerveau, qui a pris le contrôle. En parlant doucement, en cherchant le regard, on force la partie plus rationnelle du cerveau, le cortex préfrontal, à se réactiver. On l'aide à reprendre les commandes. C'est fou parce que c'est complètement contre-intuitif. Dans l'urgence, on a envie d'agir vite, de faire quelque chose de spectaculaire. Et là, le protocole nous dit que la chose la plus efficace, c'est de ralentir. C'est la clé, ralentir. On utilise une voix douce, un débit de parole très lent. Les phrases doivent être courtes, simples. On peut essayer de la réorienter avec des infos stables. Nous sommes mardi, vous êtes en sécurité. Et ensuite, on lui demande une toute petite action. Une action. Oui, un test connexion. Pouvez-vous serrer ma main ou pouvez-vous me regarder ? C'est lui proposer une ancre dans le réel. Et le contact physique au-delà de la main, justement ? On évite. On ne touche pas la victime sans prévenir. Et surtout, si elle commence à parler, on la laisse faire. On ne la coupe pas. On ne la presse pas. Chaque étape vise à reconstruire un pont avec la réalité. Pour la stabiliser. Pour l'instabiliser, oui. L'aider à reprendre pied. Une fois ce contact rétabli, on peut passer à d'autres techniques, la respiration contrôlée par exemple, ou juste une écoute très active. Ce qu'il faut retenir finalement, c'est que face à cette crise silencieuse, l'efficacité, ce n'est pas le geste spectaculaire, c'est un protocole précis, calme et profondément humain. C'est exactement ça. On a vu comment intervenir dans l'instant, comment aider le cerveau à se reconnecter. Mais ça soulève une question essentielle pour la suite. Une fois cette crise gérée et le silence brisé, comment est-ce qu'on amorce le long processus de reconstruction psychologique pour quelqu'un qui a vécu une déconnexion aussi profonde ? Merci de votre attention et de votre fidélité à SUAP le podcast. À très bientôt pour un nouvel épisode à la découverte du secours et soins d'urgence aux personnes.